Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez les filles et les amis, j'espère que vous allez bien. Merci et beaucoup à tous d'être là. Pour tous, je tiens à dire merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour me demander si j'allais bien. Merci à tous, je vais très bien, je vais très bien. Merci à vous tous qui pensez très fort à moi, ça m'a énormément touché de recevoir autant de messages, vu mon silence. C'est juste que j'étais absente quelque temps et j'ai pris un temps de pause. Je sais, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu aurais peut-être dû nous prévenir, Lily, pour que nous ne soyons pas inquiètes, je comprends. Mais moi, je ne prévois pas quand est-ce que je vais me mettre en pause. Je le sens par rapport à mon corps, mon énergie. S'il est temps de faire une pause, je vais faire une pause. Mais pour combien de temps, je ne saurais vous le dire. Donc, je ne vais pas vous mettre en pause en vous disant, j'ai décidé de faire une pause et puis je reviens dans 3-4 jours. Non, parce que je ne sais pas. Je peux avoir envie de faire une pause d'une journée ou même de juste 6 heures et le soir vous faire une vidéo. Donc, je peux pas vous dire quand est-ce que je reviens sur place. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup de votre fidélité, votre soutien, votre amour, toutes les prières adressées à mon encontre et à celles de ma famille. J'en fais autant pour vous, pour chacun de vous qui écoutez mes vidéos, qui sont abonnés. Je sais que ça aide énormément de personnes, même si ça reste des guidances générales. Mais comme je dis toujours, cultivez votre sens du discernement. Je n'ai pas la vérité infuse, on peut se tromper, mais cultivez toujours votre sens du discernement. Prenez toujours tout avec beaucoup de discernement. Bien, nous allons regarder quel message est pour vous aujourd'hui. Nous avons déjà 3 cartes qui sont tombées, qui nous parle de nouvelles idées qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer, d'aller vers une nouvelle construction. Et ça va vous ouvrir aussi les portes. C'est comme si ces nouvelles idées ou de partager de nouvelles idées avec des personnes va amener une sorte d'enrichissement, de prospérité par rapport à vos connaissances personnelles. Tu vois? Et ces connaissances personnelles pourraient aussi te permettre de comprendre et de voir mieux comment te positionner par rapport à une situation professionnelle, familiale, sentimentale, sociétale, peu importe ici, peu importe. Tu vois, c'est pas forcément parce que tu es dans une situation conflictuelle. Tu peux être dans une situation où tout va très bien, mais le fait de parler avec des personnes, de rencontrer d'autres personnes, d'émettre des idées, de changer, peut te faire changer aussi ton point de vue par rapport à un sujet, à un groupe de personnes et comprendre aussi mieux. Mais ces idées ici te donnent la possibilité de te projeter vers un nouvel élan, vers un nouveau départ. Et ça te permet aussi d'analyser concrètement une situation en y voyant les choses différemment. Même malgré que tu regardes les choses de ton point de vue, de ton angle de vue, tu te rends compte que vous n'avez certainement pas la même conception avec d'autres personnes et que toutes les idées sont bonnes. Il suffit juste de laisser comme comment on dit ça? Faut pas rester fermé, tu vois? Faut pas que tu restes fermé par rapport à une idée que tu as de quelqu'un ou d'une situation quelconque ici. Donc, laissez le bénéfice du doute à l'autre ou à la situation. Mais il y a de nouvelles idées qui vont vous faire prospérer et vous amener plus vers une abondance prochaine. Parce que là, pour le moment, on voit, il y a des efforts à fournir, un blocage. Comme si tu es borné et tu peux même rester fermé, mettre comme une sorte de barrière entre toi et une personne ou entre toi et une situation parce que tu refuses de comprendre, parce que tu refuses d'admettre que tu puisses avoir tort. Tu vois? On peut se tromper, il faut juste savoir se remettre en question et recommencer si nécessaire. Et si on ne sait pas recommencer, on dit ça, on reconnaît sa défaite et on passe à autre chose. Allez, nous allons faire la coupe. La coupe. Que nous dit la coupe? La coupe nous parle du fait d'être perdu, d'être complètement embrouillé, de faire, c'est comme si ici, on fait du surplace. On a l'impression le sentiment d'avancer, mais on n'avance pas vraiment. Tu vois, tu connais cette expression que l'on dit brasser du vent. Au fait, tu es avec quelqu'un, tu vois ces personnes qui sont un peu partout et nulle part, qui sont agitées et qui met trop d'intensité dans les choses, elle court dans tous les sens. Pour elle, elle est sûre qu'elle fait quelque chose de très important, mais au fait, rien n'avance. Tu as l'impression qu'elle commence une tâche, elle arrête. Elle commence une autre, elle arrête. Elle commence une autre, elle arrête.
Tu vois? Et justement, pourquoi il y a cette... pourquoi est-ce qu'on est si éparpillé? C'est parce qu'il y a beaucoup trop de monde autour. Il y a beaucoup trop de monde. Il y a beaucoup trop de sollicitations. Vous êtes beaucoup trop sollicité ou c'est vous-même qui sollicitez trop les gens. Comme si vous n'avez pas votre mot à dire ou vous vous sentez tellement impuissant, tellement faible, tellement inférieur que vous ne prenez pas la peine de prendre vos décisions par vous-même. Concentrez-vous sur un seul et même objectif. Finissez avec cet objectif, conclure l'affaire, ce que vous voulez faire, et ensuite vous passez à autre chose. Mais ici, on a des personnes qui sont complètement éparpillées. Il y a trop de monde autour. Il y a trop de personnes autour. Et les personnes et toi-même ne vont pas dans la même direction de toute façon. Tu vois, chacun essaye j'ai cette vision de chacun essaie de tirer la couverture de son côté pour son plus grand confort. Et là, tout de suite, on m'envoie la chanson des 7 petits singes. Tu vois, je ne sais pas si les enfants, ils adoraient ça quand ils étaient plus jeunes. Tu vois, ils étaient 7 petits singes. Et le pépé dit, retournez-vous, retournez-vous. Et un tomba. Tu vois, au fur et à mesure qu'il leur dit que le lit est petit, il se recule, il tombe. Il tombe et lui garde le plus de place et toute la couverture pour lui, pour son confort. Tu vois, je sais l'image et la chanson, mais c'est vraiment le cas ici. Je ne sais pas dans quelle position tu es ici, mais tu es vraiment complètement perdu. Il y a quelqu'un quelque part qui t'attend, qui veut être avec toi, qui veut te guider, mais tu ne vois pas cette personne parce que tu cherches les gens qui ne te cherchent pas. En quelque sorte, c'est ça. Ça peut être que tu cherches des gens qui ne te cherchent pas. Tu te concentres sur les gens qui n'ont pas ton temps. Tu prends des nouvelles des gens qui ne prennent pas la tienne. Tu veux absolument être avec quelqu'un qui ne veut pas être avec toi. Tu vois? Donc, se repositionner et voir ses objectifs. Commencer par la base. D'abord, le respect de soi. Ça commence par tes propres ambitions, tes propres décisions. Et arrête de te laisser influencer par les autres. Voilà ce que disent les esprits ici pour toi. Bien, nous allons faire une guidance à 9 cartes. Guidance à 9 cartes. Voilà, nous avons la consultante qui est au centre de ce jeu. Il y a une question on bouge, hein, comme si on se redimensionne, comme si on se resitue aussi par rapport à ses idées, par rapport à ses projets et même par rapport à quelqu'un. Que ce soit par rapport à un engagement, pour d'autres, il peut y avoir un déménagement. Mais on est ici en train de réfléchir et de mettre en place des choses de façon concrète. Surtout, mettre tout en œuvre pour avoir la bonne indication et pouvoir atteindre son objectif et atteindre le point final. Donc, tu vas mettre un peu tout en œuvre pour que les choses puissent se passer comme il faut. Donc, on a fait quelqu'un qui va prochainement finir de s'éparpiller et qui va comprendre. Et en comprenant, c'est par les idées que peuvent lui apporter des autres. Les idées, ça peut être aussi une guidance, comme là. Tu écoutes et puis tu comprends, tu dis, il est peut-être temps que je sorte de ce tunnel, de cette situation tumultueuse. Tu vois, déjà tout à l'heure, on a vu avec les 4 cartes qui sont tombées, je ne sais plus, les 3, qui te disaient que tu auras de nouvelles idées à force d'échanger, de communiquer, ou tout simplement le fait d'entendre les autres pourront te donner un début de réponse à tes questionnements, ou te fournir des idées, une compréhension. Et là, ça pourra donner, actionner la manivelle pour que tu puisses enfin évoluer. Tu vois, on parle de lieu, on parle de ta stabilité, on parle de ta maison, mais aussi on parle de ton intérieur. Parce que la maison, c'est aussi ton intérieur, c'est aussi ton mieux-être. Vous êtes ici actuellement dans une phase d'inquiétude, de doute, de querelle, mais ça ne va pas durer. Ça peut être dans cette maison ici, hein. Ça peut être dans ce lieu que vous avez aujourd'hui, votre base de votre famille, votre mieux-être. Vous pouvez même être en plein questionnement et en plein doute, hein. Avec le nuage, ce n'est pas forcément avec quelqu'un à l'extérieur. Ça peut être avec quelqu'un à l'extérieur et que ça impacte aussi à l'intérieur. Ou comme ça peut être à l'intérieur et ça impacte les personnes ou tout projet que tu fais à l'extérieur. Donc, hormis du fait que vous soyez, pour certains, que vous soyez dans une phase d'incompréhension mutuelle ici avec votre partenaire ou avec les gens qui vous entourent, à l'intérieur de vous aussi, vous vous posez énormément de questions. Vous ne savez pas où vous en êtes actuellement exactement aujourd'hui. Yes.
Tu peux débrancher. Merci. Je fais. Merci. Tu vois, tu te poses des questions. Donc, ces doutes et ces questionnements sont en train de tourner en rond et ça se met en place. Mais ça va, c'est juste un temps de passage. Ça va passer. Ça va passer même très rapidement. Bien, nous avons un ok. Alors, d'accord. Ok. Bon. Dans votre énergie, au centre du jeu, on voit bien, nous avons la consultante, qui peut être aussi bien le consultant ou qui peut être la femme la plus proche de vous ou l'homme le plus proche de vous. Mais on voit bien qu'on a ces deux personnes-là qui ne regardent pas vraiment dans la même direction, mais qui sont sur la ligne de lieu de vie, de stabilité. Mais on sait bien que cette énergie, c'est la tierce énergie, c'est pas l'officielle. Donc, dans ce cas ici, on peut parler, parce qu'on voit pour certains, il pourrait y avoir comme une fin qui va mener beaucoup de souffrance, mais qui va être aussi salvatrice, qui va être libératrice aussi. Tu vois? Il y a des situations où tu te dis, tu te plains, tu pleures, tu dis, j'ai perdu l'homme, la femme de ma vie, mais quelquefois, ça te libère toi. Des années plus tard, cette personne te remercie de l'avoir quitté ou vice-versa. Ou même toi-même, tu te dis heureusement que cette relation est finie parce que ça ne menait nulle part. Ou tout simplement, tu te redécouvres autrement que tu ne l'étais dans cette relation. Donc, on a fait ici, on a un homme qui est proche de vous d'ailleurs, qui peut être dans un moment de souffrance, qui est en train d'épurer des énergies néfastes, qui est en train de comprendre aussi certaines choses, qui est en train de laisser partir. Mais je vois, c'est quelqu'un qui voulait pas laisser partir, qui a beaucoup retenu, qui a retenu énormément, beaucoup d'émotions négatives. Ça peut être aussi un deuil, quelqu'un qui a refusé de laisser partir un parent, malgré qu'il soit décédé ou un frère ou une sœur. Mais on a affaire à quelqu'un dans son énergie, j'ai le sentiment et on se croirait être dans une période de deuil. J'ai perdu quelqu'un me manque énormément, mais j'ai pas la possibilité d'être avec cette personne. Donc tu vois, c'est le même sentiment. Donc on peut avoir affaire à quelqu'un qui est dans une phase de dépression. Mais ça va aller mieux. Parce qu'il faut passer par cette phase pour en guérir, pour se libérer de ça. Et on peut avoir ici affaire, il y a quelqu'un qui a fait une tentative de suicide par amour ici. Il a fallu passer par là pour en guérir. Et plus jamais, tellement elle est passée à ça, de la faim, que maintenant elle a beaucoup plus pris goût à la vie et que même elle se rend compte que cette personne n'en valait pas la peine. Mais cette personne reviendra. Elle reviendra non seulement par culpabilité, par honte, mais elle reviendra parce que, contrairement à ce qu'elle a pensé, elle en souffre autant que vous, et même voire plus. Tu vois, c'est quelqu'un au début qui était très entouré, et finalement se retrouve tout seul ici, avec ses défauts, avec ses merdes, et commence à se dire, au fait, la personne qui m'a vraiment réellement aimé et soutenu, qui était sincère avec moi, c'était cette femme, qui peut aussi bien être un homme. Mais tu n'es plus là-dedans. Toi, tu regardes ailleurs. Tu vois, tu regardes ailleurs. Tu as besoin de quelqu'un, des gens fidèles à qui tu puisses faire confiance. Parce que non seulement cet homme qui a été proche de toi, cette personne qui a été très proche de toi, mais c'est aussi quelqu'un qui t'a apporté beaucoup de souffrance. C'est aussi à cause de cette personne que tu as changé, que tu as compris certaines choses, que tu es passé par cette transformation profonde ici, que tu as mis fin aussi à un schéma répétitif. Mais c'est aussi la réponse à une prière, un vœu demandé. Mais le vœu ne s'est pas réalisé comme tu l'attendais. Tu vois, tu as certainement prié, certainement ou pas du tout, ça dépend. Pour certains, c'est vraiment ça, pour avoir l'homme ou la femme de ta vie. Et quand cette personne s'est présentée dans ta vie, elle avait toutes les qualités requises que tu t'es dit c'est certainement la bonne personne. Mais elle t'a fait tellement de mal, tu t'es fait beaucoup de mal, mais ça t'a permis aussi de revoir tes priorités. Et tes priorités se sont recentrées sur toi. Parce qu'on voit sous ta ligne ici, non seulement sur la ligne du consultant, de la tierce énergie, qui devait être quelqu'un. Aujourd'hui, cette personne représente la tierce énergie. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus proche de toi. Non. Elle n'est plus du tout proche de toi, mais c'est quelqu'un que tu as connu. C'est quelqu'un que tu as connu. Ça fait pas très longtemps que tu as connu cette personne. Ça peut être une histoire où vous avez fait plus ou moins 8 mois que vous ne voyez plus la personne. Moi, je te parle pas. Ça peut être pour certains plusieurs années. Ça reste une guidance générale.
Mais cette personne souffre énormément. Et à cause de cet homme aussi, tu as énormément souffert. Tu vois, tu as énormément souffert, mais ça t'a permis de revoir tes priorités. Ça t'a permis aussi de te recentrer sur toi-même, même spirituellement. Mais aussi de te dire aussi, cette personne finalement n'était pas bien pour moi. Parce que non seulement ça t'a permis de revoir tes priorités, de grandir, de comprendre, de te consacrer plus sur toi-même et tes projets, et de voir peut-être cette personne proche de toi qui était plus attirée par toi, que tu es attiré par elle, parce que maintenant tu es libre, tu comprends? Quand tu ne voyais pas cette personne parce que tu n'étais pas libre, parce que tu n'étais pas un cœur à prendre. Donc, possible que tu n'aies pas encore rencontré cette personne, mais que tu la rencontreras prochainement. Pourquoi? Parce que ton énergie ici a changé. Parce que cette personne, tu vas la rencontrer. On a fait à cette femme qui peut être aussi un homme, hein, avec beaucoup de sensibilité. Il y a une très grande sensibilité. Faut pas confondre sensibilité et comment ça s'appelle? Sensiblerie, hein. Il y a des gens qui absorbent tout, ils disent qu'ils sont des sensibles. Non. Moi aussi, je pensais que c'était ça jusqu'à ce que les esprits me disent. Non, la sensibilité, c'est pas ça. C'est par exemple, la sensibilité, c'est toi qui ne vois pas certaines choses, mais qui les ressentent. Tu vois? Tu entres dans une maison, tu peux pas expliquer pourquoi, mais dans telle pièce, tu te sens mal à l'aise. En présence de quelqu'un, tu peux pas expliquer pourquoi, mais tu te sens pas bien. Tu ressens toutes ces émotions. Elle a beau te faire le plus beau sourire au monde, mais tu ressens sa frustration, sa douleur, sa peur. Tu vois, c'est la sensibilité, ça. Donc, on peut avoir une femme très sensible ici, et même très clairvoyante aussi pour certains, parce qu'elle arrive à percevoir au-delà du voile. Elle change énormément. Il y a quelqu'un qui revient. Et même cet homme, maintenant que tu as changé de place aussi, pourquoi on me dit changer de face et de place? Cet homme va revenir vers toi et te proposer quelque chose avec beaucoup plus d'assurance. Mais moi, ce que je ressens ici, et ce que l'on me dit, c'est que tu as changé de face et tu as changé de place. Donc, ça veut dire que l'impact qu'avec cette personne sur toi, ce n'est plus autant la même. Peut-être ça reste ton désir profond, mais qu'elle va venir, tu vas te rendre compte que c'est pas la personne si géniale que tu as idolâtrée. Parce qu'il y avait comme une sorte d'idolâtrie ici, de je ne trouverai pas mieux. Tu vois, ta souffrance t'a rapproché de ta spiritualité. Ça t'a rapproché de tes racines. Ça t'a rapproché de ce que tu es vraiment. Tu vois? Ça t'a rapproché de ta véritable nature. Ça t'a rapproché de tes racines. On n'arrête pas de me dire de tes racines. Comme si, grâce ou à cause de cette souffrance, à force de chercher non seulement pour te guérir, pour savoir ce qui s'est passé, ça t'a ouvert certaines portes sur d'autres, sur qui tu es, d'où tu viens, sur peut-être ta culture même. Et même, ça peut aussi parler que ça a ouvert une porte sur les blessures et les mémoires transgénérationnelles. Parce que pour certaines ici, on nous parle d'une blessure d'âme. On nous parle d'une blessure d'âme où pour d'autres, il y a une rencontre ici de deux personnes qui se sont aimées, que ça n'a pas pu se faire et qui doivent soigner cette blessure dans cette vie pour pouvoir se retrouver peut-être dans cette vie ou dans une autre. Mais déjà, faut-il que les deux soient prêts pour faire le travail. Mais l'homme fait le travail, hein. La femme aussi fait le travail. Mais on a l'homme qui est encore dans une phase qui n'en sort pas encore, tu vois. Il est encore dans la phase de poids, de souffrance, de questionnement, d'apitoiement sur son sort, mais tout en sachant qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer. La femme, c'est le contraire. Elle est déjà bien avancée dans le processus, tu vois. Elle sent elle sait que quelque chose s'est passé et elle sait qu'aujourd'hui, elle est en train d'être une nouvelle face, une nouvelle personne d'elle-même. Il y a quelqu'un qui va revenir via les communications ici par des réseaux et tout ça, tu vois. Via les réseaux et tout ça. Il pourrait aussi avoir comme un conseil d'un guide, d'une médium ou d'un médium ou d'une voyante qui conseillerait à cette personne de revenir vers toi. Comme si elle lui dirait, reviens vers elle parce que c'est elle un peu, c'est elle ta guérison. Comment je vais te dire ça?
J'ai un terme là qu'on m'envoie, mais ça me convient pas parce qu'il y a beaucoup d'interprétations. Moi, je le comprends. Mais est-ce que j'ai pas les mots juste pour vous le dire. C'est comme cette personne, on lui dit, tu devrais retourner vers cette femme ou vers cet homme que tu as connu parce que c'est elle ton poids. Tu vois? C'est ton poids. C'est comme si c'est elle ton poids, c'est elle ton fardeau, c'est elle ton, comment je vais te dire? Mais c'est aussi par là que tu vas te libérer. C'est là on me montre la prison. Peut-être c'est quelqu'un qui est en prison. Non, mais on me dit, ouais, c'est possible aussi, mais non, surtout ce qu'on veut me dire ici, comme disent les esprits, l'image de la prison avec ce qui s'y passe dedans, c'est comme avoir un accident, une difficulté et tu te retrouves en prison en train de payer. Et pour toi, l'histoire, le fait de te retrouver en prison soit le plus grand drame de ta vie. C'est dramatique, c'est honteux ce que tu as fait. Mais c'est grâce à cette prison ou à cause de cette prison, d'avoir fait la prison, que non seulement tu payes ta dette à la société, mais aussi ça te fait revoir des choses. Ça te remet aussi en question. Ça te permet d'être beaucoup plus conscient. Tu vois, c'est exactement pour vous dire pourquoi on parle pourquoi cette personne pense que tu es son poids ou vice-versa. C'est dans ce sens-là. Ce qui semble être un poids aujourd'hui, une souffrance profonde, c'est aussi la libération. C'est aussi le fait de payer sa dette karmique. C'est aussi de payer son karma, on me dit. Donc vous retrouvez, cette personne est au contact. On a affaire à quelqu'un qui change, qui est en fin d'un grand processus ici de nettoyage, d'épuration, de karmique aussi. Et toi, tu es en train de... Ta foi paye, ta prière ici, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place avec des gens, avec d'autres personnes. Non seulement tu suis ta guidance intérieure, mais tu suis aussi ce qui est de l'extérieur qui peut t'amener un plus pour pouvoir avoir cette stabilité. Il y a une forte connexion avec l'au-delà. Il y a quelque chose à faire absolument avec cet homme ou cette femme. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre ensemble. Non, mais c'est comme vos retrouvailles. Vos retrouvailles, le fait de vous retrouver, c'est ça qui vous libère et qui vous permet de vous recentrer et de vous resituer dans vos racines même. Qui peut être vous-même, hein, qui peut être la connexion de votre âme. Parce qu'il y a des gens qui marchent là, souvent, on dirait des fantômes. Ils sont en train d'errer là, dans la nature, dans la vie. Ils n'ont ni but, ni objectif. Ils ne savent même pas, pour eux, rien n'existe à part leur petite personne. On peut avoir affaire à quelqu'un comme ça. Il s'est dit, bon, ma petite personne est là sur cette terre parce qu'il y a une autre grande personne qui a mis tout en œuvre pour que je sois là. Tous les embrouilles que j'ai évités, que les pièges qui ont été tendus, que j'ai évités, c'est parce qu'il y avait quelqu'un quelque part là qui veillait. Un guide, un ange, comme tu veux l'appeler. On a fait à quelqu'un qui comprend maintenant que sa petite personne dans le cosmos, c'est un mini point qui peut ressembler aussi bien au grain de sable dans une vaste vallée de sable. Voilà l'image que l'on m'envoie. On a fait à quelqu'un qui était trop porté sur sa personne. Tout est remis à zéro. Hein. Tout est remis en place. Je vais juste recouvrir les cartes une dernière fois. On va voir ce que ça nous dit. Oui. Voilà. Voilà. Encore, hein. Tu vois, j'ai mélangé le jeu. Mais le doute et le questionnement revient. On a affaire à un homme qui revient. Tu vois, c'est pour ça que je te disais, cet homme, c'est quelqu'un que tu as connu. C'est une tierce énergie. Ça peut être une femme que tu as connue dans le passé. C'est ton ex ici. Mais aujourd'hui, toi, la consultante, tu as quelqu'un. Tu vis avec quelqu'un. Même si tu ne vis pas avec quelqu'un, tu as quelqu'un. Mais tu te poses aussi les questions en ce qui concerne cette relation. Tu vois? Tu te demandes toi aussi, est-ce que tu es à la bonne place? Mais lui, la personne avec qui tu vis, se pose également les mêmes questions. Est-ce que tu n'aurais pas quelqu'un d'autre?
Est-ce que tu n'aurais pas quelqu'un... Au fait, il se pose beaucoup de questions. Cette personne est très heureuse dans votre vie. Cet homme ou cette femme, votre vie le convient parfaitement. Contrairement à toi ici, consultante ou consultant, où tu te dis on pourrait refaire les choses autrement, on pourrait amener plus de fun, sortir de la routine, avoir autre chose. Tu as envie de prendre même du recul pour réfléchir. C'est comme si vous êtes dans une situation ici où vous avez envie de vous retirer pour réfléchir, mais vous ne le partagez pas avec lui. Et on a quelqu'un ici, une situation de passé qui refait surface. Cette fois-ci pour être réajusté, réagencé, surtout pour trouver un compromis, un arrangement. Et cette situation du passé qui revient vous fait mûrir et vous fait comprendre aussi. Parce qu'on cache énormément de choses en ce qui concerne sa vie de famille. Comme on a fait à quelqu'un qui ne vous a pas dit qu'il était avec quelqu'un. On a fait un homme qui vous a caché énormément de choses, ou une femme qui vous a caché beaucoup de choses. Et qui va revenir sur les secrets. Pourquoi il a fait ça? Oui. Cette personnalité, il y a un plus sage, plus posé, et l'autre, il est un peu trop foufou. Hein. Comme je t'ai dit, trop porté sur l'apparence. Mais tout ça va être revu. Il y a quelqu'un qui est déjà engagé ici, qui est attaché, mais qui ne le dit pas. Oui, on a quelqu'un qui veut retourner vers la personne qu'il avait dans le passé. C'est comme quelqu'un qui n'arrive pas à t'oublier, mais qui ne veut pas le dire aux autres. Qui ne veut pas le dire à la personne qu'il a aujourd'hui. Cet homme ici, il a déjà quelqu'un dans sa vie. Il a déjà quelqu'un dans sa vie également. C'est vrai. Mais lui, il pense énormément revenir vers vous. Mais il ne le dit pas à celle qui est là aujourd'hui. Vous aurez le choix, la consultante. Vous allez être pris entre deux feux là. Vous allez commencer, parce que quand il va revenir, parce qu'on a l'ex qui revient, et vous vous retrouvez coincé ici entre deux, alors que vous avez déjà quelqu'un avec lequel vous avez bâti une certaine stabilité. Et quand il revient, vous vous retrouvez ici entre deux, et en train de vous poser les questions. Je prends qui? Je prends Paul, je prends Jacques. La différence avec la personne que vous avez aujourd'hui, qui vous apporte cette stabilité, il n'est pas comme l'autre. S'il était comme l'autre et avec sa personnalité de lui maintenant, ce serait parfait pour vous. Mais vous retrouvez entre quelqu'un, vous préférez le côté solaire de l'autre, un peu brutal, un peu violent là, un peu bout en train. On a affaire à deux personnalités complètement différentes. Et l'autre personne, c'est plus dans le cocooning, pépère, tu vois. Et ça vous convient tout aussi bien. C'est ça qui va vous allez vous poser les questions. Vous allez poser les questions ici. Mais sauf que celui-ci qui revient vers vous va vous proposer aussi une stabilité. Parce qu'il revient vers toi ici, mais pour régler quelque chose. Je reviens vers toi, je veux régler ce problème. Je veux régler les zones d'ombre. Parce que je n'ai pas tout perçu, il y a tout, je ne percevais pas tout. Mais il y a une certaine reconnaissance aussi dans sa façon de faire. Tu vois, on revient, mais on sort aussi de la part d'illusion dans laquelle on s'est mis. C'est comme quelqu'un qui vous a mis sous un piédestal ou vice-versa. Mais vous vous rendez compte que vous avez trop idéalisé ou que vous avez misé trop haut. C'est comme quelqu'un qui en fait trop, qu'il ment sur qui elle est, sur ce qu'il est, pour plaire à l'autre. Et puis qui n'arrive plus à suivre avec son mensonge et qui décide de s'enfuir. Tu vois, c'est ce qu'on me dit. Voilà, j'espère que cette guidance va vous parler, va vous plaire, va vous permettre d'y voir plus clair dans cette situation. Je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup à tous d'être là. Merci à tous ceux qui m'accompagnent, qui me suivent, pour votre soutien. Et si tu passes par là, si mon travail te plaît, pour m'encourager, n'hésite pas à liker,
à t'abonner à la chaîne. C'est complètement gratuit. Merci encore une fois de plus à tous ceux qui ont pris de mes nouvelles. Je vais bien, je vais très bien. J'espère que de votre côté aussi, tout se passe bien. Donc, je vous dis merci encore. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.